Quand on dit que l'Afrique a un incroyable talent, ce n'est pas faux. Et la Zambie, quant à elle, est très particulière. La Zambie a vécu une fin d'année 2024 assez incroyable. Un mois de décembre particulier. Parce que là, des histoires insolites se sont passées et vraiment, on ne peut pas comprendre. Parce que c'est un peu louche. C'est un peu louche. D'abord, la compagnie d'électricité du pays, ZESCO, se trompe et envoie involontairement un transfert d'une somme de 80 millions de dollars américains dans un compte bancaire géré par la Chine. Donc, il se trompe pour envoyer 80 millions de dollars américains dans un compte bancaire et ce compte est géré par la Chine. Alors que le pays est endetté envers la Chine, puisque c'est la Chine qui a financé et construit le barrage. Donc, pendant que la Zambie était en pleine négociation avec la Chine pour essayer de réajuster le remboursement de sa dette envers celle-ci, la compagnie, elle se trompe et envoie un transfert involontaire dans le compte géré par la société chinoise. Et l'on peut se demander comment. Comment? Oui, c'est légitime de se poser comment est-ce possible. Puisque quoi? Une telle somme, une somme aussi importante, on pourrait se dire que dans les conditions normales, en toute logique, avant qu'une telle somme ne soit débloquée ou transférée d'un compte vers un autre, ça doit suivre un processus. Et que peut-être ça doit être le suivi de 2, 3 ou 4 personnes. En tout cas, ça doit être un process. Mais là, comment est-ce que tout le monde peut se tromper sur la ligne? Ou soit ça veut dire tout simplement que c'est une seule personne qui décide et elle, quand elle reste à elle seule, elle décide, je fais ça et ça passe. Sinon, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une seule personne qui décide, si quelqu'un n'a pas constaté l'erreur, jusqu'à 2, 3 personnes, jusqu'à la fin du processus, l'erreur va être décelée. À moins que ce soit une magouille, parce qu'on se connaît en Afrique. Peut-être qu'il y a une magouille au milieu là-bas et que c'est pour brouiller les pistes. Sinon, ce n'est pas vraiment compréhensible. Comment est-ce vraiment possible? Ou peut-être on pourrait se dire que le site ou le compte a été piraté pour que ce transfert soit envoyé involontairement. C'est une possibilité, mais là, c'est très peu probable. C'est très peu probable. L'Afrique, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et le ministre a dit qu'il n'avait pas d'autre choix. Puisqu'ils sont déjà en négociation, ils vont forcément rembourser la dette. Donc, cette somme-là, ils vont considérer ça comme une avance de leur dette qu'ils devaient rembourser. C'est comme ça que ça va s'arrêter. C'est comme ça qu'ils vont régler ou qu'ils ont réglé cette affaire-là. Mais une fois de plus, on se pose des questions sur la gestion de nos administrations publiques. Comment est-ce qu'elles fonctionnent réellement? On se rappelle du cas de M. Tienyan au Burkina Faso. Est-ce que c'est vraiment bien structuré pour éviter des déconvenues comme celle-ci? Point d'interrogation. Et comme si cela ne suffisait pas, pour clôturer en toute beauté l'année, voilà un policier aussi qui se dit saoulé et qui vient s'emparer d'une clé chez un collègue pour ouvrir les cellules des prisonniers et dire à ceux-ci de partir, qu'ils sont désormais libres et qu'ils peuvent aller fêter Nouvel An en toute liberté. Voilà comment on laisse 13 prisonniers dangereux s'évader dans la nature tranquillement. Là aussi, qui peut comprendre? Un policier saoulé, ivre, qui vient, qui n'a pas ses propres clés, mais qui retire de force les clés chez un de ses collègues. Est-ce que le collègue-là était-il seul? Et l'enceinte de cette prison était comment? Pour que les évadés aient la possibilité d'aller jusqu'à la sortie et de partir. Et pendant tout ce temps, aucun dispositif, aucune alerte, rien. Et était-il seulement 2 policiers ou 2 surveillants à ce niveau pour surveiller toute cette cellule ou toute cette prison?
là aussi, on se pose des questions. C'est vraiment des histoires insolites. Et le directeur de la police a confirmé qu'effectivement, voilà la scène qui s'est passée. Et je me pose la question, ce policier était-il vraiment ivre? Était-il vraiment saoul? Ou bien c'était juste une manière de masquer son crime? Peut-être que c'était un plan prémédité, il voulait bien le faire, mais il voulait utiliser l'alcool comme prétexte. Sinon, on ne peut pas comprendre. Et si c'est le cas, c'est fort probable que tous les autres surveillants qui sont là-bas sont complices. À moins que le policier avait une arme avec laquelle il a menacé tous ses collègues pour que ceux-ci puissent s'échapper sans que personne ne puisse opposer de résistance. Sinon, dans le cas contraire, comment les autres ou comment le policier chez qui il a retiré la clé de force a pu rester passif devant cette situation jusqu'à ce que les fugitifs aient eu le temps de partir loin et de s'évader dans la nature parce qu'ils n'ont pas été rattrapés. Quelqu'un a dit, si on t'explique l'Afrique et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est vrai que des histoires pareilles, ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a toujours des histoires insolites, ça se passe partout. Mais parfois des histoires à cause d'une négligence ou peut-être d'une défaillance qui n'avait pas lieu d'être. C'est ça qui rend vraiment la chose encore plus insolite chez nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez de la gestion parfois trop légère avec beaucoup de défaillances dans les institutions publiques. Dites-moi, quel est votre avis par rapport à ces sujets? J'aimerais vous lire en commentaire. On se retrouve très prochainement.